radieux message, nous sommes les témoins. Victoire qui délivre les marques du péché, ta parole nous fait vivre, ressuscité, parole vivifiante, tu viens pour notre fin. Dans notre longue attente, ton corps est notre pain. Tu fais de nous des frères, rassemblés par la foi, enfants de même Père, nous partageons ta joie. Révèle la grâce, tu viens nous libérer. Quand ton amour se fasse, Seigneur notre unique. Bonjour et bienvenue à notre célébration. Une bienvenue toute spéciale à Maëlle et Olivia Queen, que nous allons baptiser au cours de cette célébration, ainsi qu'à toutes les personnes qui les accompagnent. Aujourd'hui, dans les textes de la liturgie, il sera question de pardon. Le pardon aux autres et à soi-même, on le sait que c'est quelque chose de difficile. Mais il faut savoir aussi que c'est un geste libérateur et nécessaire au sein d'une communauté chrétienne. C'est même, dit-on, la seule réponse valable aux innombrables pardons que Dieu nous accorde. Chers amis, nous sommes rassemblés ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Dans cet esprit de réconciliation, commençons notre célébration en demandant à Dieu de nous accorder justement son pardon. Seigneur Jésus, toi qui nous as montré le chemin du pardon, prends pitié de nous. Ô Christ, toi dont la tendresse et l'amour nous sauvent pour toujours, prends pitié de nous. Seigneur, toi dont la miséricorde n'a jamais failli, prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre aux hommes. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Dieu créateur et maître de toutes choses, regarde-nous et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de Ben Sirac le sage. Rancune et colère, voilà des choses abominables où le pécheur est passé maître. Celui qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur. Celui-ci tiendra un compte rigoureux de ses péchés. Pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait. Alors, à ta prière, tes péchés seront remis. Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme, comment peut-il demander à Dieu la guérison? S'il n'a pas de pitié pour un homme, son semblable, comment peut-il supplier pour ses péchés à lui? Lui qui est un pauvre mortel, il garde rancune. Qui donc lui pardonnera ses péchés? Pense à ton sort final et renonce à toute haine. Pense à ton déclin et à ta mort, et demeure fidèle au commandement. Pense au commandement et ne garde pas de rancune envers le prochain. Pense à l'alliance du Très-Haut et sois indulgent pour qui ne sait pas. Parole du Seigneur. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis le Seigneur, ô mon âme. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de bienfaits.
Bénis le Seigneur, ô mon âme. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Bénis le Seigneur. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Bénis le Seigneur. Aussi loin que l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, aucun d'entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Christ a connu la mort, puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Voici maintenant la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander: Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? Jésus lui répondit: Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre, avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait: Prends patience avec moi, et je te rembourserai tout. Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais, en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent.
Il se jeta sur lui pour l'étrangler, en disant « Rembourse ta dette ». Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi, et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même, j'avais eu pitié de toi? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, la parole de l'Évangile d'aujourd'hui porte, vous l'aurez sans doute deviné, sur un thème important dans la foi chrétienne. Il s'agit du pardon. Ainsi, ce texte nous invite donc, vous et moi, à pardonner généreusement, sans compter nos pardons. Notre ami Pierre, Saint Pierre se pensait fin et très bon et très généreux en suggérant au Seigneur de pardonner 7 fois. Il s'est fait prendre un peu parce que Jésus lui a répondu « Je te dis pas 7 fois, mais 70 fois, 7 fois. » C'est ainsi qu'il pardonne, Dieu, et nous avons bien sûr comme disciples à l'imiter. Si Dieu pardonne autant, c'est qu'il aime et qu'il veut la vie. Il veut la vie pour tout être vivant. Or, nous le savons, le pardon est source de vie. Il relance la vie lorsqu'elle est bloquée, lorsqu'elle est arrêtée. Le pardon fait vivre non seulement celui ou celle qui est pardonné, mais aussi la personne qui pardonne. Nous avons sans doute dans nos histoires personnelles, chacun et chacune d'entre nous, des exemples, plusieurs exemples probablement, des pardons, soit que nous avons demandés ou encore que nous avons reçus. Et on le sait, à l'opposé, refuser de pardonner, c'est être en quelque sorte agent de mort. Et la parabole du roi qui nous est présentée dans l'évangile de Matthieu, ce roi qui règle ses comptes avec ses serviteurs, nous permet d'approfondir un tant soit peu une réflexion sur le pardon. D'abord, cette parabole nous invite à réaliser que nous devons pardonner largement parce que justement, Dieu nous pardonne largement. Un autre aspect de cette parabole, c'est qu'il faut pardonner si nous voulons, à notre tour, nous-mêmes, être pardonnés. Pensons ici à ce que nous demandons si souvent à Dieu, soit à l'occasion de notre célébration eucharistique, comme tantôt nous allons le faire, ou encore dans une prière personnelle, en récitant en particulier le Notre Père. Nous disons « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux et celles qui nous ont offensés. » Nous osons demander à Dieu d'user envers nous de la mesure dont nous nous servons pour les autres.
En sommes-nous bien conscients? Heureusement, malgré notre demande, Dieu se montrera toujours plus généreux en pardon que nous le sommes nous-mêmes. La demande est pourtant dans la logique de l'Évangile. Il serait en quelque sorte normal que Dieu nous traite un peu comme nous traitons les autres. Dans un autre ordre d'idées, nous pensons peut-être que pour Dieu, pardonner est un geste facile. Est-ce vraiment le cas? Au contraire, le pardon de Dieu, le pardon divin, doit être compris en fixant notre regard sur le bois de la croix où le Christ est mort. Ainsi, le pardon divin est marqué par la souffrance du Sauveur. Et nous le savons, il a coûté cher au Sauveur. C'est qu'il est difficile et exigeant de pardonner. Il n'y a pas à s'en étonner que nous soyons si lents parfois à pardonner. Et puis, ne nous le cachons pas, il y a de ces pardons qui peuvent être accordés que dans la force de l'Esprit Saint, longtemps implorés. Et je prends pour exemple des parents qui ont perdu un enfant qui a été assassiné. Évidemment que le pardon est plus difficile à donner, mais pas impossible, avec l'aide de Dieu, bien sûr. Alors que cet Esprit de Dieu, ce Dieu qui nous pardonne constamment, puisse faire en sorte qu'il nous rende ce pardon ou nos pardons un peu plus faciles. Amen. Et maintenant, je vais vous inviter à vous lever pour qu'ensemble, nous allons professer notre foi et nous allons utiliser la formule à l'occasion des baptêmes. Alors, après chacune des questions, je vous invite à répondre « Oui, nous croyons ». Croyez-vous en Dieu Tout-Puissant, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, nous croyons. Croyez-vous que Dieu a créé l'humanité à son image et à sa ressemblance pour que les hommes et les femmes continuent son œuvre de création? Oui, nous croyons. Croyez-vous que Dieu libère son peuple et lui promet le bonheur? Oui, nous croyons. Croyez-vous que Dieu est plein de miséricorde et qu'il demeure fidèle à son alliance? Oui, nous croyons. Croyez-vous que Dieu est toujours prêt à nous donner un cœur nouveau, un esprit nouveau, une vie nouvelle? Oui, nous croyons. Croyez-vous que Dieu a donné son Fils né de la Vierge Marie, mort sur la croix et ressuscité, pour nous faire passer de la mort à la vie? Oui, nous croyons. Croyez-vous que par le baptême, nous sommes morts au péché et vivants pour Dieu à jamais? Croyez-vous enfin que l'Esprit est à l'œuvre dans le monde, que l'Église est le peuple de la nouvelle alliance? Oui, nous croyons. Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. La parole de Dieu que nous avons entendue nous invite à surmonter nos rancunes et nos colères. Dans l'Église et partout dans le monde, que le message constructif de Jésus vienne remplacer les appels à la vengeance et à la destruction. Prions pour les membres de nos familles qui ont le pardon difficile. Que l'Évangile allège leur rancœur et leur colère. Toi, notre Père, nous te prions. Prions pour ceux et celles de notre communauté chrétienne qui hésitent à surmonter les blessures du passé.
qu'ils découvrent la richesse spirituelle et morale présente en nos assemblées. Prions pour les bénévoles qui font la promotion de la justice réparatrice dans les milieux carcéraux. Que leurs interventions apaisent toutes les parties impliquées dans les conflits et les injustices. Prions pour les peuples qui nourrissent de la rancune et pour les peuples qui la provoquent. Que les instances internationales leur rappellent les conséquences de leur acharnement. Prions pour notre Église, impliquée de droit dans les grands organismes internationaux. Que ces interventions facilitent la réconciliation et la paix. Prions maintenant pour Maëlle et Olivia Queen, ainsi que pour leurs parents, leurs familles, parrains, marraines également, afin qu'ils puissent s'ouvrir aux appels de l'Esprit et grandir dans leur foi. Nous te prions. Père des miséricordes, accueille nos demandes avec la générosité dont tu fais preuve lorsque tu nous donnes ton pardon. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir, nous allons maintenant recueillir vos offrandes. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sois favorable à nos prières, Seigneur, et reçois avec bonté nos offrandes. Que les dons apportés par chacun et chacune à la gloire de ton nom servent au salut de tous. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'être humain à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles.
Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance, nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire,
pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour les humains qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous portons dans notre prière Madame Carmen Dufresne, sans oublier, bien sûr, tous nos parents et amis retournés vers le Père. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons te combler de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Puisque nous sommes enfants de Dieu, et nous allons le signifier au baptême tantôt, voilà pourquoi nous pouvons nous adresser à Dieu en utilisant ces paroles mêmes qu'il nous a enseignées. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais plutôt la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons entre nous un signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Alors maintenant, j'inviterai évidemment les parrains, marraines de Maëlle et d'Olivia Queen à venir dans le sanctuaire. J'ai quelques questions à vous poser. Alors, je m'adresse aux parents. Je vais vous demander quel nom vous avez choisi pour votre enfant. Bien. Que demandez-vous à l'Église de Dieu? Alors, vous demandez évidemment le baptême pour vos enfants. Vous savez que vous devrez l'éduquer dans la foi, lui apprendre à garder les commandements pour qu'ils aiment Dieu, pour qu'ils aiment Dieu et leur prochain, comme le Christ nous l'a enseigné.
Êtes-vous conscient de cela? Oui. OK. Et vous, parrain, marraine, qui avez accepté d'accompagner ces enfants, vous devrez évidemment aider les parents à exercer leurs responsabilités. Êtes-vous disposé à le faire? Oui. Oui. Ah, c'est bien. Oui. Oui. Alors, évidemment, Maëlle et Olivia Queen, la communauté chrétienne de l'Immaculée Conception vous accueille avec joie. En son nom, je vais vous marquer du signe de la croix de notre Sauveur, bien sûr, et vous pourrez refaire ce geste derrière moi. Alors, présentez vos enfants à la communauté. Nous vous présentons Maëlle et Olivia Queen. Alors, c'est bien, vous pourrez retourner à vos places. Nous allons poursuivre la célébration du baptême juste après la fin de l'Eucharistie. Prions le Seigneur, que cette Eucharistie vienne fortifier en nous l'esprit de pardon et d'amour qui témoigne de la miséricorde de Dieu, qu'elle rénove notre foi et notre désir de paix, qu'elle vivifie notre charité fraternelle, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Alors, une petite annonce, samedi prochain et dimanche prochain, les 23 et 24 septembre, bien sûr, à la sortie des messes aura lieu la collecte pour les besoins de l'Église canadienne. Par votre contribution à cette collecte, vous aussi, vous pouvez collaborer avec les évêques du Canada dans leur ministère. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine. Portez-vous bien et allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.